Alors j'ai commencé par l'intermédiaire de mon père. C'était mon père qui faisait du vélo en amateur. Il a réussi à monter en première catégorie. Comme les copains, ils faisaient tous du foot. On a arrêté 2 ans, on s'est mis au foot. On perdait tous les week-ends. Et j'avais le tempérament de gagnant, donc je me suis mis au vélo. J'étais très mauvais au départ et j'ai persévéré, j'ai travaillé. Et après 4 ans, 5 ans de vélo, j'ai vraiment gagné des courses et puis j'ai intégré l'équipe de France et puis après on connaît tout le chemin que j'ai parcouru depuis jusqu'à aujourd'hui. J'avais plusieurs coureurs quand j'ai commencé le vélo, donc c'était des idoles hein, bien sûr, c'était Miguel Indurain, vainqueur de 5 Tours de France, et aussi il y a eu un peu Jalabert, en coureur français, mais sinon il y avait Capucci, non voilà, Rominger, et une petite anecdote avec tous mes frangins parce que j'ai 4 frères et une sœur, et on était dans le bac à sable, on avait nos billes, et chaque pion qu'on avait, on mettait un nom du coureur, de la génération 90 à 2000, et on jouait, on faisait des courses dans le sable, et voilà, c'était magnifique. Et ça aide aussi pour après. Le plus beau souvenir, ça reste forcément les premières années professionnelles aux côtés de Jean-René Bernedeau. Rien qu'au niveau de l'ambiance, parce que j'étais un gamin, 20 ans, on ne prenait pas les choses au sérieux comme maintenant, on rigolait, maintenant tout est carré, c'est complètement différent, c'est une évolution normale. Mais j'ai de très bons souvenirs dans les premières années. Première course professionnelle, Grand Prix de la Marseillaise en 2000. Et au départ, je me trouve à côté de Richard Virenque, qui était à Polty. Je le regardais bien sûr en admiration, parce que la télé, c'est un peu inaccessible, on va dire. Et je le regardais. Puis après, on se dit qu'on y est. Mais il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Il faut essayer de faire abstraction de tout ça. Maintenant, on y est. Je veux faire ma place et avoir des résultats le plus rapidement possible. Maintenant, les jeunes, ils arrivent, il n'y a plus de différence. Alors qu'à l'époque, les jeunes, ils étaient pas à une table et puis les leaders à une autre, mais c'était pratiquement ça. Le passage chez les pros, c'est déjà bien, mais après, le plus dur, c'est de rester dans la durée. Ça passe que par le travail. Et le travail, c'est beaucoup de remise en question. Tous les ans, vous repartez de zéro et tous les ans, vous refaites la même chose. Donc, c'est toujours le même programme, c'est toujours les mêmes entraînements. Donc, peut-être qu'après 10 ans, ça vient un peu de la monotonie. Mais c'est le travail, tout simplement. C'est un métier. Mais à la base, moi, je suis venu dans le vélo, c'est pour me faire plaisir, pour me défouler. Donc, c'est vrai que j'ai fait certaines courses un peu chien fou. Je courais un peu n'importe comment. Et de ce côté-là, j'ai progressé, mais j'avais pas le choix. Si mon employeur voulait me garder, il fallait que j'essaye de courir correctement pour avoir un résultat, pour trouver une équipe aussi l'année d'après. Donc ça oblige de bien courir. Mais je prends plus de plaisir dans l'autre sens, vous comprenez? 11 mois de vélo parce qu'il y a un mois de coupure, c'est des moyennes de 30 000 km. Et puis l'autre jour, par curiosité, je me suis replongé dans mes archives et j'ai compté tous les kilomètres depuis l'âge de 12 ans et j'arrive à peu près à 480 000. La course que je préfère à l'heure actuelle, c'est le Tour des Flandres, qui me tient vraiment à cœur parce qu'on court devant pratiquement 50 000 spectateurs, donc c'est de la folie. C'est de la folie. Pendant 280 km de course, vous avez du monde partout, et puis en plus des pavés. Au moins, c'est plus facile pour faire la sélection. Et voilà, après, le Tour de France, ça reste la vitrine, bien sûr, de tout le monde. Et le grand rendez-vous, en fait, surtout pour les médias. Jamais sur une autre course, vous allez retrouver autant de médias, parce que vous allez dans la salle de presse sur le Tour de France, c'est un gymnase entier d'ordinateurs et de journalistes.
c'est plus business, quoi. Si vous marchez pas sur le Tour, vous avez foiré votre année. Alors que vous pouvez réussir en gagnant des belles classiques, vous pouvez gagner des étapes sur de belles courses à étapes, et puis vous pouvez finir sur un Tour d'Espagne, comme j'ai fait l'année dernière, 5 jours le maillot rouge de leader, et j'ai fait une belle saison, champion de France. Mais le Tour de France, ça reste la vitrine pour tout le monde. On recherche aujourd'hui, à l'heure actuelle, un coureur capable de gagner le Tour de France, un coureur français bien sûr. Combien de nationalités qui se sont mis au vélo? Tout le monde, tous les pays. Les Australiens, ils sont arrivés en force. Les Anglais, ils sont arrivés en force. Les Américains, ils sont arrivés en force. Alors qu'avant, les Tours de France, c'était, je sais pas, il y avait peut-être une centaine de coureurs français. Au jour d'aujourd'hui, il y a combien de coureurs français au départ? Allez, une quarantaine. Alors forcément, il y a moins de résultats aussi. À Paris-Roubaix, c'est sûr que ça reste aussi un rendez-vous médiatique important, parce que ça reste du spectacle du kilomètre zéro à l'arrivée. Il y a des chutes, des crevaisons, on ne sait pas qui va gagner, alors que sur des courses comme le Tour de France, des étapes pour les sprinteurs, prévues pour les sprinteurs, vous avez 5-6 coureurs devant. Et dès que vous avez 5 coureurs qui contrôlent derrière, vous savez que ça allait arriver au sprint, parce qu'avec les oreillettes, tout ça, tout est calculé. Voilà, tout est calculé. Et moi, franchement, je vais vous dire, je prends plus de plaisir quand je suis devant, et puis je perds, que de rester dans un peloton renfermé toute la journée. Et au final, ça arrive au sprint et vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait. Alors une médaille du Tour, ça se présente comme ça. Tu vois, j'ai toutes les photos, une carte tous les ans. Plus belle victoire, bon, bah, j'ai quand même gagné 3 étapes sur le Tour de France, plusieurs étapes sur Paris-Nice. Après, j'aurais aimé remporter une grande classique, mais bon, j'ai des places d'honneur, des belles places d'honneur. Bien sûr, mon titre de champion de France de l'année 2011 était un grand bonheur, en plus devant la famille, devant mes enfants, mon épouse. Donc c'était vraiment très émotionnel. Il y a plein de souvenirs en fait. J'ai plein de souvenirs plein la tête que je partage bien sûr avec mes amis et ma famille. J'ai toute une collection pour l'instant dans le grenier que je sortirai après ma carrière. Là, c'est toutes les sélections championnats du monde. Donc tu vois, les maillots ils changent dans les championnats du monde, France. Là, la boulangère, à l'époque de la boulangère, t'as vu? Ça, je garde. Oui, j'ai tous les maillots du Tour de France. J'ai le maillot de Paris-Nice, j'ai le maillot de la Volta, j'ai 4 jours de Dunkerque, Tour de Belgique, Poitou-Charentes, la Sarthe. Enfin bon, j'ai toute une belle collection. Après, je suis pas quelqu'un de matérialiste, mais je garde le principal. Il y en a, ils seraient ouais, accrochés partout, mais moi non. Je préfère rester dans la discrétion. L'équipe 2012, ça s'appellera Omega Pharma Quick-Step, donc un nouveau sponsor qui vient en collaboration avec Quick-Step pour avoir un budget plus important, pour accueillir aussi de nouveaux coureurs. On donne quelques nouvelles recrues. Tony Martin qui a gagné les 2 chronos du Tour, qui est champion du monde de chrono. Il y a Grapsch, Levi Leipheimer. Donc tout ça, ça va renforcer l'équipe. Et c'est des coureurs qui vont très vite au chrono par équipe. Moi, quand j'ai commencé le vélo, mon rêve, entre guillemets, c'était être dans une équipe avec des coureurs qui vont très vite au chrono. Donc là, j'ai des machines autour de moi et ça va envoyer. Je suis 4 fois champion de France de contre-la-montre et de côtoyer ce genre de coureur, je pense que je vais progresser encore parce que j'ai perdu beaucoup dans la préparation dans les chronos. J'ai un peu délaissé cette discipline parce que j'avais des soucis au niveau du dos. Dans un contre-la-montre, pour rouler vite, il faut être très fort au niveau des reins. Bah, je travaillais plus parce que la douleur était trop intense. Je vais me remettre à bien travailler tout ça l'année prochaine parce que pour gagner des courses, il faut être pur sprinter, pur grimpeur ou pur rouleur. Et moi, je suis bon partout. Je ne suis pas exceptionnel dans une discipline, mais je me débrouille. Je me débrouille. Donc j'arrive à gagner quand même quelques courses tous les ans. Donc bien sûr, gagner le plus vite possible dans la saison. Et au jour d'aujourd'hui, on a un cyclisme moderne où les premières courses, c'est dès janvier maintenant. On n'a plus de vacances. Et par exemple, en janvier 2012, je vais être en Argentine pour préparer la saison. Et j'espère gagner une belle classique. Pourquoi pas gagner des étapes encore à Paris-Nice? En fait, gagner tout simplement parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de petites courses. Et mon programme de course, je suis quand même dans l'élite mondiale. Et c'est difficile d'aller gagner. Il y a beaucoup de concurrence.